Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016, édition WCW 1993. On va débuter la deuxième semaine du mois de juillet et on va regarder d'abord qu'est-ce qui s'est passé lors de notre dernier épisode. On a commencé à World Wild qui a fait un 80 overall. Dans le main event, Raven a battu La Porca, Steve Austin a battu Bob Holly et Brad Armstrong et le Lightning Kid ont battu Chris Jericho et Brian Lawler. Dans le segment le plus important, Raven a dit qu'il faisait confiance à Youth Gone Wild maintenant, puis qu'il s'est arrangé pour qu'ils aient un title shot à Saturday Night cette semaine. On va à Power qui a fait un 88. On était dans le Northwest. Shawn Michaels a battu Eddie Guerrero dans un excellent combat de 90. Roddy Piper a battu Lance Storm et les Taylor Twins ont battu Fit Finlay et Marty Jannetty. Ensuite de ça, on va à Saturday Night où on a eu dans le main event Davey Boy Smith qui a battu Lord Steven Regal. Davey Boy Smith est le number one contender pour affronter Ric Flair à la fin du mois. Killer Kyle et Jeff Jarrett ont battu George South et Vader. Gros upset. Jarrett a fait un roll-up à Vader pour aller chercher la victoire. Mitsuharu Misawa a battu Fatu après une intervention de Samu. Killer Thriller ont battu Youth Gone Wild et le gros truc dans ce combat-là, c'est qu'il y a eu un heel turn de Raven qui s'est reviré contre Youth Gone Wild avec l'arrivée de Chris Candido et de Hardbar, les Love Machines. Et voilà les Love Machines qui vont être comme en association avec Raven et Johnny Ace et Shane Douglas sont laissés à eux-mêmes. Et dans le combat d'ouverture, Dustin Rhodes a battu Terry Taylor pour défendre son titre télé. Ça a fait un 86. On regarde les titres. Notre champion des États-Unis avec un prestige de 100 est toujours Kurt Hennig avec 9 défenses de titre. Le champion Cruiserweight, Jushin Thunder Liger avec un prestige de 71 et 11 défenses de titre. C'est notre plus grand champion depuis le début de notre partie. Champion du monde Ric Flair, prestige de 100 avec une défense. Pardon. Une défense de titre. Champion Six-Man Tag, Steve Williams et Honor the Flag avec un prestige de 73 et toujours pas de défense de titre. Les champions par équipe, les Killer Thriller de Treat, Sasuke et Stan Hansen avec un prestige de 92 et 11 défenses de titre. Et les champions télé, Dustin Rhodes avec un prestige de 85 et 8 défenses de titre. Dustin Rhodes fait quand même un bon travail là, dans son rôle de champion télé. Je vais dire, voilà, là c'est pas... c'est bien, c'est bien. Et là, pour le show qui s'en vient, notre main event va être Roddy Piper et Marty Jannetty contre les Taylor Twins. Dans le dernier épisode, j'avais mis Ricky Steamboat à la place de Jannetty, mais logiquement, par rapport à mes storylines, le fait d'ajouter Jannetty fait plus de sens. Je sais pas si vous allez nécessairement le comprendre rendu là, mais voilà. Donc, on va y aller. On va continuer notre game. Et ça, c'est le Godfather. Ok. La Porca change son style. C'est plus un regular wrestler maintenant. Onita a signé avec la HPW. Je pense que c'est une bonne décision. Par contre, là, magané comme ça, là, complètement blessé comme ça, je sais pas à quel point il va pouvoir résister au style de la HPW. On a vraiment essayé. Là. J'ai essayé. Si c'était pas blessé, on aurait pu faire quelque chose de vraiment cool avec. Mais voilà. Là, ça n'a plus d'importance. Il il coûtait trop cher par rapport à ce qu'on avait en réserve pour lui, de toute façon. Ok. Oh, heel turn de Kawada. Gerald Briscoe a son contrat qui se termine. Non, pas intéressant. Pas que ça pourrait pas être un bon ajout, mais avec Hardy Race qu'on a signé, on n'a pas besoin de d'autres vétérans dans le vestiaire pour le moment. 81 pour ça, c'est pas fort. Hein? Est-ce qu'ils ont utilisé Onita? Ben ouais, ils l'ont déjà utilisé. Et il a perdu en tag team avec Buck Fulton contre l'équipe de Kawada et Jumbo Tsuruta. C'est pas si haut que ça, 84 pour un match avec Tsuruta et Kawada dans le même match. Ok. Incident. Kevin Sullivan organise un tournoi de jeux vidéo. Alright. Flair a donné des trucs de psychologie à Steve Armstrong et Bobby Eaton des trucs de psychologie à Chris Candido. On peut dire que ça va bien.
Ok, mettons, on va essayer de trouver un body pour la Parker. Ok, mettons. Miss Elizabeth, tout le monde aime Miss Elizabeth. Non. Ok, ça marche pas. Donc, je book ça. World Wild, Roddy Piper et Jannetty contre les Taylor Twins dans le main event. Je book, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre ça alors que Billy Kidman et Mark Merrow, deux lutteurs de notre développement, affrontent l'équipe des Smooth Operators qui vont avoir une petite, leur premier push dans le fond en tant qu'équipe. Et ça va se terminer à 8 minutes 9 avec un Frog Splash de Hardbar sur Mark Merrow pour la victoire. Des belles performances. 71 pour Hardbar, 64 pour Candido. Je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de potentiel. Puis ça pourrait enfin être le breakthrough pour Hardbar. J'ai l'impression. En Worker Involvement, personne s'est amélioré. Mais il y a eu plein de bons éléments. C'est tous des gars avec des star quality. Donc c'est très bien. Donc 65, c'est vraiment bon en fait pour un combat de pre-show. On a ensuite Jim Steele, lutteur local, qui affronte Conan. Conan qui va l'emporter est un Tequila Sunrise à 6 minutes 8 dans un squash match. Belle performance de Conan avec un 69. Là. Il demeure un projet. Là. Son inclusion dans les Horsemen est vraiment pour le développer de la bonne façon. Ensuite, Scott Steiner affronte James Maritato. Bon petit match de 75 avec Steiner qui va faire un belly-to-belly suplex. Steiner revient, mais dans aucun storyline. C'est un élément que j'aimerais ça utiliser là, pour... en lui donnant le temps de bouillir un peu, mais je pense qu'on pourrait faire quelque chose de vraiment cool avec ça. Mais en ce moment, Steiner est dans rien. J'ai quelque chose de prévu, mais c'est pas pour tout de suite que ça va se révéler nécessairement. Et le dernier combat de pre-show, Ricky Steamboat affronte Scotty Riggs, une nouvelle acquisition de notre développement. Steamboat va l'emporter qu'un crossbody à 10, 22, 16 de performance pour Scotty Riggs. C'est vraiment nul. Vraiment nul. Donc il va falloir qu'il apprenne des choses, mais 78 de performance, c'est quand même bon. Donc voilà, c'est la fin de notre pre-show. On ouvre le show avec un match entre Brad Armstrong et Chris Jericho de l'action Cruiserweight pour commencer. Et Jericho va faire abandonner Armstrong avec un Lion Tamer à 9 minutes 32. C'est un upset. Les deux n'ont pas du tout le même overness si on suit au jeu. Mais Armstrong n'a eu aucun problème à le mettre Jericho over. 76 pour Armstrong, c'est très bon. 65 pour Jericho déjà. C'est vraiment bon pour un opener. Mais Jericho va l'emporter. Et on va continuer de lui donner un petit peu d'espace pour ce mois-ci. Mais c'est, je pense, sa plus grosse victoire depuis le début. Et il gagne clean. Donc voilà, un bon 76 pour Jericho. On a une promo ensuite de Steve Austin. Là, il est avec Mean Gene Okerlund qui lui demande qu'est-ce que ça voulait dire le face-à-face. Austin dit qu'est-ce que tu penses que ça veut dire ce face-à-face-là. Ça veut dire que je veux une chance pour le titre des États-Unis. Ça veut dire que je suis rendu à ce point-là dans ma carrière. J'aurais dû gagner le combat pour être le number one contender pour le championnat du monde. Ça m'est pas arrivé. Mais le titre des États-Unis, si je peux avoir ma chance d'aller le chercher, je vais aller le chercher. Et voilà, 92, c'est vraiment bon pour cette promo-là. Vraiment, Austin gagne en overness de semaine en semaine. Ça va vraiment aider, je pense, cette rivalité-là avec Inning. Ok. On a un match entre Fit Finlay et Dean Malenko. Première fois que je les mets les deux ensemble. Un combat assez technique entre les deux lutteurs. Et au final, Malenko va surprendre Finlay avec le Texas Cloverleaf à 11-48. Et il va l'emporter aussi. Une grosse victoire pour Malenko. Finlay est un de nos bons projets. Mais Malenko a 74 de performance. C'est quand même vraiment bon. Et il améliore son performance skill. C'est excellent. On a ensuite une promo de Lord Steven Regal. Furieux en disant que la WCW aurait dû laisser toute la place au retour de la royauté de Lord Steven Regal. Mais non! Les gens en avaient juste pour le retour de Roddy Piper lors du dernier pay-per-view. Puis qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? Roddy Piper a humilié un de mes vaisseaux en Landstorm. Et ce soir, il pense qu'il va pouvoir battre mes Taylor Twins. Ben tu vas voir, mes Taylor Twins, Piper, vont te faire regretter d'être revenu à la WCW 89. Excellent segment. Et ça donne un 80 entre Piper et Jannetty contre les Taylor Twins. 80, c'est quand même pas énorme. Ah, c'est parce que le I du storyline est trop bas. Ça a baissé la note du combat. Mais en termes de performance,
100 pour Piper, c'est énorme ça. Et 76 pour Jannetty, 70, 78 pour les deux Taylor Twins. 100 de performance, ok. Et Piper va l'emporter en faisant un sleeper hold à Dave Taylor pour une victoire à 14 minutes 46. Vraiment juste un combat pour mousser un Piper contre Regal au Great American Bash. Et voilà. Excellent. Piper et Jannetty ont une excellente chimie ensemble. Bon à savoir, Dave Taylor améliore son Rumble Skill et c'est la fin de notre premier show. Je dirais 80, je suis très satisfait. Et ouais, bon show, bon show. On a fait avancer un petit peu nos trucs. Scott Steiner dit que Dave Taylor ne connecte pas avec les fans. Bon. Là, Scott, là, mets toutes tes affaires. Ah, une entrevue de Scott Taylor, qui est dans notre développement. Le plus qui est poussé, le plus qui est nerveux. Bon. OK. Maintenant pour Power Hour. Qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir à Power Hour? Tiens, moi j'irai avec Misawa contre Samu, vu qu'on a mis contre Fatou. Ce sera le main event du show. Ok, des incidents. Scott Hall et Arn Anderson. Scott Hall a été amené au Wrestler's Court. Arrive en retard pour attraper ses partenaires de voyage. Il a été mis coupable et il doit payer les repas de ses partenaires pour les 3 prochains voyages. Ça améliore l'attitude de Scott Hall et c'est ça qu'on aime. Et là, je vais y aller un petit peu au hasard, mettons, pour ce medal-là. Sting. Et Johnny Ace. Non. Ok, donc main event, Mitsuharu Misawa contre Samu. Je book, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, pre-show, Scott Taylor affronte Louis Spicolli. Spicolli est blessé, donc ça joue avec la qualité de sa performance. Un 30 puis un 35 pour un total de 37. Spicolli va faire un Spicolli Driver à 5,53 pour la victoire. Rien de spécial ici. Ensuite, Biff Wellington va affronter Crusher Kong. Biff Wellington fait une performance de 60. Ce qui est quand même intéressant, va l'emporter qu'un Jump et Power Driver sur le gros Crusher Kong à 8 minutes 20. Et Kong améliore sa technique, son flying skill, son performance skill. Wow. Good. Good for him. Crusher Kong qu'on attend qu'il soit prêt pour être en équipe avec Awesome Kong. Depuis un bout de temps maintenant. Tommy Angel affronte Brian Lawler ensuite. Un bon match de 61. Performance de 66 pour Lawler qui termine ça à 9-19 avec un Tennessee Jam. Très bon. Lawler est solide. Et le dernier combat de pre-show, Brian Pillman qui affronte Booker T. Et ça dure 6 minutes 3 où Pillman va l'emporter qu'un Enziguri. Pillman va améliorer son performance skill. 28 de performance pour Booker T. Lui, il est revenu de blessure, ça fait pas si longtemps que ça. Stevie Ray est prêt dans notre main roster. Booker T n'est pas prêt encore. Donc, on va être patient, je pense, dans ce cas-là. On ouvre le show officiellement avec un combat par équipe. Youth Gone Wild qui affronte Chris Benoit et Shawn Michaels. Benoit et Michaels qui demeurent une équipe ensemble. Et puis, au final, ça fait un combat de 82, ce qui est très très bon. Ça nous fait un strong start pour le show. Youth Gone Wild semble sont populaires avec la foule, mais semblent un peu perdus. Là. Ils ont l'air d'avoir... ils sont plus Raven pour leur dire exactement quoi faire. Ils se débrouillent bien, ils vont faire une belle performance, mais au final, Chris Benoit va surprendre Douglas avec un Clipper Crossface. Et alors que Johnny Ace va intervenir, Shawn Michaels va faire un Sweet Shine Music au visage de Johnny Ace. Ça va se terminer là-dessus et ça fait un 82. La meilleure performance revient à Shawn Michaels avec un 89, mais Shane Douglas avec un 73 a pas mal fait. Chris Benoit améliore son performance skill. Cette alliance-là va vraiment leur permettre de se développer, je pense, les deux ensemble. On a ensuite une promo de Lex Luger, toute une promo de Lex Luger. Où il dit qu'il se fait rire de lui depuis tellement longtemps. Hein? Il a été le champion du monde pendant 3 mois à la WCW. Si c'était pas
entourloupes qu'il y a eu dans cette fédération-là, il serait encore champion aujourd'hui. C'est à cause de Sid Vicious, quand il s'est inséré dans le combat contre Steve Williams. C'est à cause de ça qu'il a perdu son titre, parce qu'il n'était pas préparé, puis il s'est ajouté à la dernière minute. Ben, Sid Vicious, tu veux m'humilier? On va voir qui va être humilié à la fin du mois, parce qu'au Great American Bash, on va s'affronter. 97, Lex Luger, toujours bon. J'adore Lex Luger. On a un match entre Phil LaFon et Scott Hall. Bon petit match de 80. On teste LaFon, on l'utilise en solo autant qu'en équipe. Pour Scott Hall, ben, je pense que les Horsemen vont être plus solo cette semaine. Peut-être un angle à Saturday Night. Mais Scott Hall va terminer ça avec son Crucifix Powerbomb à 14-41 sur LaFon. Rien de spécial. Scott Hall améliore sa technique avec ce combat-là. Et le main event qui fait un 82, Mitsuhara Misawa contre Samu. Et encore une fois, il y a beaucoup d'interférences durant le combat de la part de Fatou. Mais l'arbitre, cette fois, voit pas ce qui se passe. Puis à un moment donné, Samu fait le pin et avec les pieds dans les cordes, et Fatou retient les pieds de Samu. Et Samu va chercher une victoire. Non, ça me dit que c'est Misawa qui a eu la victoire sur Samu. J'avais booké Samu qui battait Misawa. Fait que c'est comme ça que je vais le dire que ça s'est passé. Donc Samu va faire le pin alors que Fatou retient les jambes de Samu alors que Samu a les pieds dans les cordes. Ça fait une victoire. Et immédiatement après, les Headshrinkers qui sautent sur Misawa. Et là, Misawa tente de se battre, mais ça marche pas. Et finalement, Ricky Steamboat vient faire le save. Bon, sur la troisième corde, fait un crossbody sur les deux lutteurs de Fatou et de Samu. Sur les deux Headshrinkers. Et on va se terminer là-dessus avec Steamboat qui aide Misawa à se relever. Et évidemment, on va se diriger au Great American Bash vers un tag team match entre Ricky Steamboat et Misawa contre Fatou et Samu. Et on termine le show là-dessus. Ça fait 1,85. C'est très bien. C'est très bien. Et là, j'ai l'impression que j'aimerais savoir un 6-man tag au prochain show. Je sais pas si ça va être possible, mais... rien de spécial pour ça. Wrestling Challenge. Fait 64. Tugboat a battu Brian Hobbs. Si ça peut vous exciter, le monsieur. Et booking. Pre-booking. 3 contre 3. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme... Ok. J'ai mon idée. Bon, ok. Mettons Eddie. Eddie. Eddie, Brett, Davey Boy. Ok, ça pourrait être Part 1. DDP, ça pourrait être un bon ajout. Ok, on a fait lutter Scott Hall. Fait qu'on pourrait juste mettre Rick, Arn, Kenta Kobashi. Non, pas Arn. Pourquoi je mets Arn? C'est plus un Horseman. On va amener Scott Hall. On l'a fait lutter une fois, mais on va le faire ramener. T'sais. Ça va être un bon main event, ça. Ah oui.
Ok. On va avancer. Jusqu'au prochain show. Gary Hart. Tellement un bon manager, ça. Si vous l'avez jamais vu, là, il faisait tellement des belles promos. Superstars. 87. DiBiase et Earthquake ont battu les Ultimate Maniacs. Parce que les Ultimate Maniacs luttent fucking tout le temps. Et ok. Brian Little, ça c'est généré automatiquement par le jeu parce que ça c'est Wahoo McDaniels. Ok, rien de spécial. Oh, l'entrevue de Brian Pillman. Il aime pas travailler avec des lutteurs plus gros que lui. Mais voyons donc. Brian. Impossible. Oh, la EWA est morte. Ok. Moi, je suis pas au courant. Pas au courant. Alright. C'est Saturday Night ce soir. Incident avec le Eagle qui a décidé des dessins de ses amis. Et Fatou qui a acheté de la pizza. Wow. Wow. Ok. Ok, qu'est-ce que c'est ça? Ok. Et Nick Patrick. Tiens. Oh, on a une nouvelle amitié. Kensuke Sasaki, Nick Patrick. Qui aurait cru? J'étais allé au hasard. Mais coup down. OK. Donc, main event, Six-Man Tag. Eddie Guerrero, Bret Hart, Davey Boy Smith contre Ric Flair, Scott Hall et Kenta Kobashi. Je book ça. On se voit après. À tantôt. Tout le monde. OK, pre-show. Vic Steamboat, Neutal dans le développement affronte Rip Rogers. Rogers va l'emporter avec un German Suplex à 5,47. Combat correct dans les circonstances. Ensuite, Jimmy Genetti, lutteur local, affronte Lance Storm. Storm va l'emporter avec un Canadian Maple Leaf à 9,29 avec une belle performance de 66. Il va améliorer son performance skill, tout comme Jimmy Genetti dans ce combat-là. Ensuite, on a Dusty Rhodes qui va lutter. J'utilise comme ça, là, juste pour la foule en pre-show, qu'elle soit vraiment contente. Contre un lutteur local, Super Destroyer. Et Dusty Rhodes fait pas des grosses performances. Il va l'emporter avec un Figure 4 à 8,41. Mais Dusty est en perdition. Là. Il devrait même plus lutter. J'ai pas le choix parce qu'il tient vraiment à le faire. Mais sinon... Et dans les combats de pre-show, Rey Mysterio et Sting affrontent Bob Holly et Horace Boulder. Ça fait un bon match de 73. On donne un peu de... C'est Mysterio qui va terminer le match avec un Mysterio Rana sur Horace Boulder à 8,44. Sting améliore son Flying Skill, Rey Mysterio son Performance Skill. Et voilà. On ouvre le show avec un match entre Sid Vicious et Kevin Sullivan. Donc, Sullivan qui va donner un bon défi à Sid Vicious qui arrive pas souvent. Sullivan va quand même malmener Vicious pendant une partie du combat, mais ça va pas l'empêcher de tomber, de devenir victime du Powerbomb à 14 minutes 41. On met une victoire comme ça à Sid Vicious en main show, alors qu'il va affronter Luger au pay-per-view. Je me suis dit que ça serait un bon opener, puis effectivement, ça a donné un strong start à notre show avec un 77. On a ensuite Rick Rude qui est en coulisses, et là, Paul Dangerously a l'air comme, il est comme presque à genoux, puis lui dit, il faut que tu lui donnes une chance. Je te jure, ça va être la meilleure décision de ta carrière. Là, Rick Rude dit, moi, je suis pas là, dans une garderie. Là. Je suis là pour du sérieux. Puis si on me donne cette opportunité-là, là, je veux pas avoir un clown avec moi. Puis il dit, laisse-moi juste une chance la semaine prochaine de montrer que c'est ce gars-là qui va vous faire gagner des titres par équipe. Puis je te jure que tu vas pas le regretter. Et Rick Rude dit, OK, on essaye. Et on sait pas de qui parle, mais voilà, ça se termine là-dessus. Grosse promo avec un 100 là-dessus. Très bon. Jeff Jarrett affronte ensuite le Dirty White Boy. Bon petit match de 73 entre les deux lutteurs. Avec Jarrett qui va l'emporter avec un power driver à 12 minutes 1. On se dirige avec un Jarrett contre Big Van Vader au pay-per-view. Donc cette victoire-là est bonne pour le mettre over. Puis ça permet aussi de voir le Dirty White Boy qui n'est pas un mauvais lutteur du tout.
Puis qui se sert bien, là, on va voir s'il peut profiter de toutes les occasions qu'il y a. Un 73, c'est bon. Dans une promo ensuite de Raven qui parle de ses anciens youth gone wild. Il dit qu'il les a vus échouer cette semaine, incapables de savoir où s'en aller. Puis ils ont l'air complètement perdus. Complètement perdus. Puis j'espère que vous avez compris que sans moi, youth gone wild, vous êtes rien à la WCW. Promo comme ça. Vraiment des commentaires méchants et blessants. Ultimo Dragon affronte Big Van Vader ensuite. Ça va être un massacre de 10 minutes environ. Parce que Ultimo Dragon va vraiment tout donner. Mais Vader va continuellement le démolir. Et Vader prend son temps. Là. Il veut savourer ça. Puis je pense qu'il veut envoyer un message à Jeff Jarrett aussi. Il termine le match avec un Vader Bomb à 11 minutes 8. Et belle performance pour un match de 84. Patriot, les Eagles sont en coulisses. Sont en train là, de patcher leurs blessures. Surtout les Eagles là, qui s'est fait tabasser la semaine passée. Patriot, là, il a l'air fâché. Puis Williams dit ouais, fâche-toi. Fâche-toi parce que c'est ça que ça va prendre quand vous allez vous affronter. Quand on va réaffronter les Horsemen au Great American Bash. Vous êtes mieux de pas mal profiter de cette rage-là puis de la laisser sortir dans le ring. Ça donne rien de la laisser sortir en autre temps que ça. Puis que vous les avez battus une fois, on peut les battre une autre fois. Mais il va falloir que vous soyez rigoureux. Puis que vous tombiez pas dans le piège de la guerre psychologique. Et là, le Patriot est là, ok, et là, il goal comme fait, oh, c'est bon, j'ai compris. William fait son pep talk en prévision du match à Great American Bash. Ensuite, Dustin Rhodes et Kevin Nash affrontent DDP et Tracy Smothers. Ça fait 1,76. Smothers est comme pas mal en bas de tout le monde dans ce combat-là, mais va en tout cas en termes de performance définitivement, mais c'est lui qui va aller chercher la victoire en surprenant Kevin Nash avec un jawjacker alors que DDP venait d'attirer son attention. Une grosse victoire pour Smothers et Dustin Rhodes est un peu surpris là, de toute cette performance-là. Vraiment juste un combat pour mettre Smothers comme un crédible challenger pour Dustin Rhodes au pay-per-view. DDP va améliorer son performance skill, ça fait un 76, ça va. Mais il a fallu que je fasse un Keep Strong à Dustin Rhodes qui refusait de perdre le tag team match. Donc ça a baissé la note potentielle du match. Promo de Kurt Hennig ensuite qui fait un 100. Il dit j'ai entendu Austin ce que tu veux une chance contre le meilleur lutteur de la WCW. Alright. Ça a l'air que tu as causé pas mal de problèmes avec Rick Rude dernièrement. Puis que tu penses que tu es rendu à un autre échelon. Tu n'as pas réussi à être challenger pour le titre mondial. Je t'assure que tu ne réussiras pas à être un challenger pour le titre des États-Unis, le titre le plus important de la WCW, tant que je vais l'avoir autour de la taille. Viens dans le ring avec moi, tu t'en vas dans le ring avec la perfection. Dite lutte. Puis si tu veux t'embarquer là-dedans, je te dis, tu sais pas où est-ce que ça va se terminer. 100. Excellent. Main event, Eddie Guerrero, Bret Hart, Davey Boy Smith contre les Horsemen, Flair, Hall et Kobashi. Bon match de 86 pour terminer le show. C'est le meilleur match de la soirée. Ric Flair fait une performance de 96, 84 pour Bret Hart, 86 pour Scott Hall. Donc c'est quand même bon. Puis au final, là, Bret Hart est tellement... C'est Davey Boy Smith qui est number one contender, mais Bret Hart veut vraiment régler ses comptes avec Ric Flair au point où il va continuellement rentrer dans le ring, ou à ce moment où il ne faut pas, ça va commencer à créer de la frustration. Et puis, à un moment donné, le Davey Boy Smith va dire de retourner dans son coin, tout ça. Au final, ce que ça va faire, c'est que Bret Hart va être le legal man. Et puis, Flair va lui dire « Ah, viens-t'en, viens-t'en ». Et là, l'arbitre va pas regarder. Et Kobashi va frapper Hart derrière la tête avec une chaise et va lui faire un Orange Crush pour une victoire par pin. Une grosse victoire pour Kobashi dans ce combat-là. Kobashi va améliorer son performance skill, Eddie Guerrero son performance skill, Ric Flair son rumble skill, sa technique et Bret Hart son performance skill. Et après le combat, là, Hart, qui vient de se réveiller, tasse Davey Boy Smith, prend la titre de la WCW et va knocker Ric Flair et va le mettre en sang, va continuer de le tabasser jusqu'à temps que les agents viennent le séparer. Là, tout le monde lui dit là, comme de se calmer les nerfs. Et Davey Boy Smith en premier qui va le pousser, qui va l'enlever du chemin. Et ça va se terminer là-dessus. 1,89, c'est quand même bon. Quand même bon.
Ouais, je suis bien satisfait. Bien satisfait de mon show. Et maintenant, on va se diriger vers... Oh, on a Dan Severn qui se joint à nous, ça c'est la bonne nouvelle. 5.52, Davey Boy Smith dit que Bob Holly connaît pas avec les foules. Dustin Rhodes dit que Landstorm parle bien, on devrait donner du promo time. J'aurais dit que Rey Mysterio est trop petit. Ça c'est vraiment méchant. Ok. Donc, ça va pour ça. World War. Moi, j'irai encore avec un tag team match. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme... Ok. Oh, Fatou et Samu qui vont affronter le Rock'n'Roll Express en un event de Worldwide. Tiens, ok, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt tout le monde, en espérant vous revoir la prochaine fois. Salut tout le monde, à la prochaine.